Bonsoir et bienvenue dans votre JT. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ce lundi est un soulagement pour de nombreux patients dans la Loire. Les opérations dites non urgentes ont enfin pu reprendre après le feu vert donné par l'ARS la semaine dernière. Les deux confinements de 2020 ont contraint les établissements à déprogrammer un certain nombre d'interventions. On le rappelle, les obligations non urgentes sont celles qui ne nécessitent pas forcément de passer une nuit d'hospitalisation ou bien qui ne portent pas atteinte à la santé des patients. Et pour en parler sur notre plateau, Antoine Amiot, vous êtes le directeur de la clinique mutualiste. Alors votre établissement a-t-il pu reprendre son rythme de croisière? Bonsoir. Alors le rythme de croisière, pas encore. Pourquoi? Parce que c'est progressif, la reprise est progressive, puisque d'un stade de déprogrammation de 70% des interventions, nous sommes passés maintenant à un stade de déprogrammation de 30% des interventions. Comme vous le disiez, effectivement, nous réalisons les interventions urgentes et la chirurgie ambulatoire qui peut être réalisée à compter d'aujourd'hui à nouveau dans notre établissement. Du coup, à quel moment est-ce qu'on pourra revenir à justement ce rythme de croisière dont je parlais? Alors comment on le verra semaine un petit peu après semaine, en concertation avec les autres établissements du bassin. Probablement, en tout cas nous l'espérons, que début janvier nous pourrons. En tout cas, sur le mois de décembre, c'est plutôt semaine après semaine que nous pourrons élargir un petit peu notre offre de soins. C'est ce qui a été fait déjà aujourd'hui avec 2 salles ouvertes en plus. Concrètement, alors au sein de votre établissement, combien de blocs, combien de salles d'opérations sont concernées juste pour le Covid et puis pour ensuite ces opérations qui ont repris? Alors, au total, notre bloc opératoire comporte 16 salles. Et aujourd'hui, nous sommes passés à 9 salles, alors que nous étions entre 5 et 7 salles jusqu'à présent. Donc c'est une augmentation, sachant que ce nombre de salles, ce sont pour les patients non Covid. Et pour les patients Covid, nous avons une salle dédiée avec des circuits et un parcours sécurisé pour ces patients-là. C'est un véritable soulagement, comme je l'évoquais. Est-ce que les soignants sont contents maintenant de passer à autre chose? Alors oui, c'est un soulagement parce que concrètement, il y avait une lassitude au début de la deuxième vague. Les professionnels vraiment de santé ont fait face à la situation. Et maintenant, il est temps de pouvoir passer effectivement davantage sur une activité un peu plus normale, quoique modérée, parce que beaucoup de patients non Covid attendent, quelle que soit la spécialité chirurgicale. Et puis, on le disait en préambule, en préparant cette interview, que finalement, ça facilite aussi le parcours de soins des patients. Expliquez-nous un petit peu. Oui, alors, le parcours de soins, en fait, vous avez des patients qui peuvent attraper la Covid de différentes manières. Ils peuvent être, au moment où ils ont la Covid, par exemple, au sein d'un EHPAD. Établissement pour personnes âgées. Dans ces cas-là, il est très important de pouvoir sécuriser cette partie-là du parcours pour éviter que l'état de santé du patient, du résident se dégrade et que le résident ait besoin d'un séjour en court séjour, c'est-à-dire dans un établissement comme le nôtre. Après, vous avez également en aval, je dirais juste après, une prise en charge, par exemple à la clinique mutualiste, une rééducation possible dans des établissements comme le centre médical des 7 Collines qui prend en charge sur une durée un peu plus importante ces patients. Vous avez eu à affronter la première vague, ou en tout cas avec ce premier confinement, un deuxième confinement. Est-ce que vous réfléchissez déjà à un troisième, voire une troisième ou quatrième vague, ou pas? Alors, d'un pur point de vue professionnel, nous devons nous attendre et nous préparer effectivement à une troisième vague. On aimerait bien sûr l'éviter comme tout le monde. Simplement, on voit déjà qu'entre la première et la deuxième vague, nous n'avons pas agi de la même manière. C'est-à-dire, ce qui a changé, c'est que nous avons davantage réussi à concilier la prise en charge des patients non Covid avec la prise en charge des patients Covid. Et le but, quel est-il? C'est de réussir justement à limiter au fil des temps à limiter le taux de déprogrammation des patients non Covid. Comment? Soit par une meilleure encore anticipation, et dans l'anticipation, il y a aussi les mesures qui peuvent être prises en dehors des établissements de santé, notamment d'un point de vue politique, et il y a le fait de pouvoir abaisser le niveau du pic, le maximum, qui fait qu'à un moment donné, les établissements de santé sont engorgés. Ces déprogrammations, c'est le seul rempart? Finalement, à la crise sanitaire, c'est obligatoire de passer par là où on pourrait réfléchir autrement sur les prochaines vagues. Comme je le disais, si certaines décisions sont prises plus en amont, si aussi la partie comportementale en fait, de tout un chacun en fait,
permettait de réduire l'intensité de la crise, bien entendu qu'il y aurait certainement tout de même des besoins de déprogrammation, mais limités. Et le but, c'est de déprogrammer juste dans la mesure, de manière à limiter l'impact sur les patients non Covid. Merci beaucoup Antoine Amiot, je le rappelle, vous êtes le directeur de la clinique Mutualis. Merci d'être venu sur notre plateau.